Est-ce que la fin justifie les moyens? On va s'intéresser dans cette vidéo au cas d'un jeune couple qui ont acquis une maison dans l'Essonne et une maison squattée, et donc ça a fait le buzz parce qu'ils en ont parlé dans le Parisien, dans Touche pas à mon poste. Ils ont fait pas mal de médias pour partager leur expérience, et ça a touché beaucoup de monde parce que voilà, un jeune couple qui investit dans leur maison, etc., ils se font avoir par soit des squatteurs, soit un agent immobilier véreux, etc. Et ben ça touche tout le monde, on veut tous les aider, et très rapidement ils ont pu obtenir gain de cause, ils ont trouvé le moyen, ils ont fait déplacer les ministres, etc., pour déloger les squatteurs. Et au final on se rend compte qu'ils nous ont menti, c'est malin. Alors est-ce qu'ils sont malins comme pas possible, ou est-ce qu'ils ont fait preuve d'un non-sens ou d'une immoralité absolue? C'est ce que je te propose de traiter dans cette vidéo. Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'on peut tout faire, peu importe les conséquences, peu importe le prix à payer pour accéder à une fin ou pas? Et ça, c'est pas une question toute simple. Donc dans cette vidéo, je te propose de t'éveiller en conscience sur cette question pour que tu puisses te guider dans tes chemins de vie, parce que je crois que parfois il faut savoir utiliser les moyens qu'il faut, même si des fois ils paraissent injustes, et parfois pas du tout, parce que ça te déshonore en tant qu'être. Comment faire la part des choses, c'est pas si simple que ça. Si tu veux le savoir, reste bien jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des questionnements spirituels. Je m'appelle Bakar Niakhaté et ici je te parle de connaissance de soi et de spiritualité, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux en être, si tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux trouver cette paix intérieure et retrouver ce goût de la vie, deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification si tu veux être sûr de ne pas rater le contenu puissant comme celui-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Le premier pas de l'éveil spirituel, c'est la connaissance de soi. Ce test de personnalité va te révéler certains éléments de ta personnalité pour que tu puisses mieux te connaître, t'éveiller spirituellement et mieux connaître le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que la fin justifie les moyens? Ce couple qui a une image de couple modèle, je vais t'inviter à regarder cette vidéo qui retrace un petit peu le passage qui nous a tous touchés, moi le premier, et je pense que des millions de personnes ont été touchées par ce témoignage. Ils ont investi des années d'économie pour acheter une maison, et au final ils se retrouvent à la porte de leur maison dont ils ont payé, dont ils payent tous les mois les traites du crédit immobilier qui viennent de souscrire pour financer cette maison. Regarde cette vidéo et puis on se retrouve juste après. Alors voilà la maison qu'on vient d'acquérir le 19 mai. C'était un projet de vie qui allait aboutir, mais on a rencontré un gros problème. 19 mai, quand on est parti signer, on est venu ici pour faire la fête et on a rencontré des squatteurs. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la voiture qui est toujours là, et à l'intérieur il y a une famille. Un couple et 4 enfants qui sont dans la maison et qui ne veulent pas partir. C'est les clés. Enfin, ce qui sert de clé, puisque ça sert à rien, tout a été changé. Là, ça a été forcé, ils ont changé les serrures, donc ça ne me sert plus à rien. Et le 19 mai, on est parti donc chez le notaire pour signer les papiers, pour conclure la vente. Juste après, on est venu pour faire une petite fête. Ça. On est tombé nez à nez avec les squatteurs et qui nous ont dit que ça ne s'est pas se passer du tout comme ça, que c'était chez eux et qu'il fallait qu'on parte. C'était un peu un langage de sourd, c'est chez moi, non c'est chez moi, non. Bon, en fait, l'angoisse, on a appelé les gendarmes, du coup, en se disant que les gendarmes vont nous donner raison parce qu'on avait tous les papiers et tout. Et en fait, c'est quand les gendarmes sont venus et qui nous ont dit, ben non, là, officiellement, aux yeux de la loi, c'est eux qui sont chez eux. Quand on rentre dans un logement et que c'est pas contesté dans les 48 heures, les gens qui y sont, ils sont chez eux. Même si ils sont pas propriétaires. Donc, en fait, c'est là où on prend la douche froide et on se dit, mais on va partir dans des démarches qui finissent pas. Nous, à côté, on a notre loyer, le crédit, enfin, c'est l'angoisse. Ah, d'un seul coup, tout s'effondre là. Tout s'effondre. C'est du rêve au cauchemar. On y a cru quand même au début que ça allait peut-être aller vite. On a appelé un huissier, donc la personne compétente à ce genre de problème, et il nous a dit non, non. Là, c'est des procédures qui durent des années. Donc moi, des années, je serai dans la rue.
Je n'arriverai pas à payer. Là, à la fin de l'été, si c'est pas réglé, le problème, je ne sais même pas si on va arriver à gérer la situation. Non, il y a un moment, je vais aller acheter une tente, je vais me mettre là devant. Parce que moi, j'estimais être chez moi, mais bon, vu que je ne peux pas rentrer, bah, je serai au moins devant. La situation, elle est plus qu'énervante. Ces gens-là, en fait, ils ont rien, il n'y a rien qui est en règle. La maison, elle n'est pas assurée, ils n'ont pas de papier, ils n'ont rien payé et ils sont chez eux. Voilà, moi, je me retrouve ici, j'ai tout payé, puis j'ai le droit à rien. Voilà, j'ai le droit que de rester comme ça, de regarder. La maison, elle est en train de pourrir. De l'eau partout au sous-sol, ils me cassent les vitres une par une. Voilà. Des détritus partout, derrière. Là, devant, là, si on s'approche, il y a des détritus partout. Ils s'en foutent. Ça fait mal au cœur. Ah ouais, ça fait mal au cœur. En fait, de se dire que c'est chez nous, mais on ne peut pas y être, on ne peut pas rentrer, on peut rien faire. Ça me fait trop mal au cœur. Très touchant, n'est-ce pas? C'est très touchant. Ça nous donne envie de se révolter contre un système injuste. Pourquoi le système permet aux gens qui travaillent, qui s'assument, de se retrouver à l'extérieur de leur maison, de ne pas assumer leur maison. Mais en fait, ils nous ont menti. Ces petits malins, ils nous ont menti et ça a révolté plus d'un, je pense que beaucoup de personnes se retrouvent révoltées et il y a même une vidéo qui a fuité du moment de l'achat parce que ces propriétaires savaient très bien que la maison était squattée. Ils l'ont acheté justement à un prix très bas parce que justement elle était squattée, donc ça a joué dans la négociation. Ils étaient ok avec ça, mais comme ils sont malins, ils se sont dit qu'ils vont jouer de ça, ils vont médiatiser l'affaire pour justement toucher les ministres, toucher la population, de manière à ce que ce cas qui est injuste, je suis désolé, je trouve que c'est injuste, ne se reproduise plus. Et donc ils obtiennent gain de cause. Je te laisse voir la vidéo où on voit justement leur témoignage juste au moment de l'achat. Coucou les amis, aujourd'hui toujours au rendez-vous à Arpajon, à l'office notarial, pour une vente un petit peu particulière. C'est la première fois que je fais une vente sans remettre de clé. Donc l'acquéreur peut témoigner, il n'y a pas eu de clé. Pas de clé, juste voilà. l'attestation. Juste l'attestation. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas de clé? Parce que parfois on peut avoir des ventes un peu particulières. Et là en l'occurrence, le bien était déjà occupé. Donc il va falloir faire partir entre guillemets les personnes qui sont dedans, récupérer le bien puis refaire toutes les clés. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de clé. Est-ce que tout s'est bien passé du coup? Très bien. Donc là tu vois que c'est incontestable, ils ont triché, ils ont menti pour arriver à leur fin, pour gagner de l'argent, pour faire une belle plus-value, parce que cette maison qu'ils ont achetée à rabais, ils peuvent la retaper et la revendre un an plus tard et faire une plus-value juste extraordinaire, parce qu'il faut savoir que quand une maison est squattée en France, le système effectivement il est injuste, mais quand une maison est squattée, en France, c'est le propriétaire, il douille sa race, quoi, il paye super cher. Et donc effectivement, c'est complètement injuste. Et ils ont joué là-dessus, ils ont joué sur notre émotionnel, ils ont joué sur notre bienveillance à tous pour arriver à leur fin. Ont-ils bien fait? Ont-ils mal fait? C'est toute la question de cette vidéo. Déjà, moi ce que je crois, c'est que en fonction de ce qu'on veut mettre en œuvre, c'est bien de vouloir se donner tous les moyens. De vouloir se donner tous les moyens et de ne pas faire les choses à moitié. À l'image du divin, quand on regarde le divin par rapport à nous-mêmes, pour qu'on s'éveille, il utilise tous les moyens. Je suis désolé, il utilise tous les moyens. Je veux dire, moi personnellement, je sais de mon expérience de vie humaine que j'ai perdu ma mère. Alors c'est valable pour moi et il y a d'autres raisons pour mes frères et sœurs et pour mon entourage, mais j'ai perdu ma mère pour que je rentre dans ce cheminement d'éveil spirituel. Et donc ce cheminement d'éveil spirituel, je suis désolé, c'est une fin qui est juste noble. Et donc effectivement les moyens d'aller jusqu'à tuer quelqu'un pour que moi je m'éveille, tu dis mais là on va dire le divin il a utilisé tous les moyens quoi. C'est extraordinaire quoi. On peut pas faire plus. Si un humain fait exactement la même chose pour la même fin, on va lui dire c'est un shaitan. Et donc dans ce sens tu peux dire que la fin justifie les moyens. Je vais prendre d'autres exemples. Une personne qui subit des viols, pour grandir en conscience, etc. Ou une personne qui est sur le joug d'un pervers narcissique, elle va vivre la souffrance d'être sous le toit d'un pervers narcissique qui va l'abaisser dans son être, l'abaisser dans son estime, etc. Est-ce que ça, c'est pas des moyens trop excessifs?
On pourrait le penser, effectivement, c'est des moyens qui sont excessifs. On pourrait le penser parce que justement, c'est des moyens qui sont ultra excessifs. Ce que je veux dire là, c'est que parfois, dans la vie, et c'est ce que fait Dieu, et c'est ce à quoi je t'inviterai à aller, mais je vais mettre des nuances, donc reste bien jusqu'au bout, c'est que le moyen le plus pire peut être utilisé. Le moyen le plus qui peut avoir une connotation dramatique peut être utilisé. À l'image de ce qu'on vit dans l'expérience humaine, pour qu'on s'éveille, Dieu est prêt à utiliser tous les moyens. Il est prêt à nous faire vivre l'enfer pendant des siècles, juste pour qu'on s'éveille. Mais comment faire la part des choses entre un cas de figure comme celui-ci, où on est prêt à tuer des gens, on est prêt à te faire vivre la souffrance pendant 10 ans ou 100 ans pour que tu t'éveilles, d'un cas de figure où je vais mentir à des gens pour obtenir un poste. Je vais mentir, je vends une voiture, je vais mentir à la personne pour que moi, à la fin, je gagne de l'argent et ma voiture, elle est morte, mon moteur, il est fumé et je gagne de l'argent. Comment faire la part des choses? Je pense que juste en posant la question comme ça, tu commences à comprendre la nuance. C'est de quelle fin on parle? De quelle finalité on parle? Est-ce que la finalité, elle va dans le sens de la vie ou non? C'est la seule question que tu as à te poser. Est-ce que la finalité est beaucoup plus puissante et grande en termes de finalité, en termes d'enrichissement ou non? Si c'est plus grand, les moyens, il faut les mettre. Si c'est plus petit, les moyens, il ne faut pas les mettre. Et donc, il faut comparer les moyens et la fin. Si pour sauver une vie, je dois tuer 10 personnes, je suis désolé, je n'ai pas besoin de faire un bac plus 5 en spiritualité pour savoir que c'est pas noble de faire ça. Le moyen utilisé est beaucoup plus lourd que la fin. La fin est noble, mais elle est beaucoup moins noble que le moyen. Et tu peux le faire, mais quand tu vas le faire, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un petit massage dans ton cœur. Tu vas vivre une souffrance intérieure. Tu vas venir te détruire intérieurement en faisant ça. Même la pire des crapules qui fait n'importe quoi dans la vie, sache que dans son cœur, dans son être, elle se détruit intérieurement. Donc pose-toi la question, compare le moyen et la fin. Si pour gagner 100 000 €, je dois mentir à toute la planète entière, ça peut se valoir, je ne sais pas. Est-ce que je suis OK avec ça? Le moyen en vaut la finalité. Si c'est non, si le mensonge ne m'honore pas, eh ben le moyen n'en vaut pas la finalité. Est-ce que mentir pour de l'argent, est-ce que ça m'honore? Ça, c'est à chacun de répondre à cette question. Et tu peux mentir aux gens, tu peux me mentir à moi, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Interroge le fond de ton cœur. Mentir pour sauver une vie, moi personnellement, je suis prêt à le faire. Mentir pour de l'argent, je ne suis pas prêt à le faire. Ça, c'est pour moi. La question, c'est pose-toi la question pour toi. Quand je mets en contrebalance gagner de l'argent vis-à-vis du mensonge et de me déshonorer en tant qu'âme, je suis désolé, je suis pas aligné moi personnellement. Par contre, si tu me dis que mentir va permettre à une personne de s'éveiller spirituellement, je te dis 10 mensonges à la seconde si tu veux. Il n'y a aucun problème. Parce que ce qui se cache derrière est beaucoup plus grand. Survivre pour mentir, en fait, ce qui va te permettre de te mettre dans l'équilibre, ça va être de jauger, de questionner le poids du moyen et de le mettre en contradiction avec la finalité et la vertu de la finalité. Et juste de comparer les deux vont te permettre de savoir quel moyen es-tu prêt à utiliser pour aller jusqu'à une fin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que la fin justifie les moyens? La réponse dépend de la fin et des moyens employés. Et ce que je veux dire là, c'est que ne te limite pas parce que certains moyens sont immoraux. Parfois, des moyens qui sont dits immoraux sont juste nobles s'ils permettent à des humains de vivre une expérience noble. À l'image de ce que fait le divin, parfois on peut avoir l'impression que les moyens qu'il utilise pour qu'on s'éveille sont immoraux, mais quand on regarde la fin qui se cache derrière, ça vaut tout à fait le coup. Par contre, il existe tout un cas où tu vas te détruire en tant qu'être, tu vas te déshonorer en tant qu'être, tu vas te nuire intérieurement en utilisant des moyens qui ne sont pas aussi
puissants, qui sont beaucoup plus destructeurs que la fin que tu vises. Mais je suis désolé, si je détruis des vies, je vends du shit, et je sais qu'au fond je détruis des vies pour juste de l'argent, je me déshonore en tant qu'être, et ça clairement avec le temps je paye le prix de ça. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez mentir aux gens, vous ne pourrez pas vous mentir à vous-même. Toutes les personnes qui s'inscrivent dans des actions qui les déshonorent, qui ne vont pas dans le sens de la vie, pour des fins qui ne sont pas forcément aussi profondes que le moyen, se détruisent de l'intérieur. Et ça se voit dans leur chair, dans leur visage, dans leur aura, dans leur karma, dans ce qu'ils vont récolter de la vie. Donc pour t'aligner, mets toujours en contrebalance les moyens que tu as à ta disposition et mets-les en rapport avec la finalité de la fin. Et si tu vois que la finalité de la fin est beaucoup plus honorable, sans te mentir à toi-même, que les moyens utilisés, eh ben go, utilise les moyens, même si on te critique, même si on parle mal de toi, même si on te juge mal, si toi tu restes connecté à la finalité. J'aimerais apporter une dernière nuance, ce sera le bonus de cette vidéo, pour que ça éclaircit tout, ça écarte tous les angles morts que les gens peuvent voir. On peut se dire un politicien. Le politicien, alors à supposer que sa finalité c'est de faire en sorte que le peuple soit riche, quoi. soit riche, ou soit dans la prospérité, dans le bien-être, etc. On part du postulat que c'est ça fait sa finalité, parce que dans les faits, permettez-moi d'en douter un peu. Et donc un politicien, est-ce que il est autorisé à mentir au peuple? Est-ce qu'il est autorisé à tricher? Est-ce qu'il est autorisé à détourner? Juste pose-toi la question. Est-ce que c'est obligé de passer par ça pour obtenir la prospérité du peuple? Je ne suis pas sûr. Et on pourrait dire oui, mais c'est pour gouverner le peuple, sinon ils vont s'affoler, etc., etc. Qui nous sommes pour savoir si quelqu'un il va agir comme ci ou comme ça par rapport à ce qu'on fait? Qui nous sommes pour savoir si un être est prêt ou pas à entendre la vérité? Parce que très souvent, on va penser que le mensonge protège. Moi, ce que je crois au plus profond de moi-même, c'est que le mensonge ne protège rien du tout. Le mensonge ne protège rien du tout. C'est des cas rares et extrêmes qui font que le mensonge peut servir comme moyen pour toucher des fins très très nobles. Mais dans la majorité des cas, le mensonge, quand je mens à mon fils parce que je me dis que je vais le protéger d'un truc, le jour où il apprend la vérité, je deviens le diable à ses yeux. Je détruis nos relations. Et le fait de lui mentir, c'est que je pense qu'il n'a pas l'étoffe d'embrasser la vérité. Mais qui je suis pour prétendre ça? Est-ce que le premier intéressé n'est pas plus à même de savoir s'il est prêt ou pas à entendre une vérité? Ce que je veux dire là, c'est que la fin justifie les moyens si les moyens sont beaucoup plus nobles et beaucoup plus vertueux que les moyens utilisés. Et la vérité est rarement le cas. Le mensonge est rarement un moyen qui dépasse la noblesse de la fin. Jésus l'a dit lui-même, seule la vérité vous libérera. Le prophète Mohammed l'a dit, dites la vérité, qu'elle soit dure ou amère, parce que la vérité, c'est quelque chose qui libère. Ça permet d'être responsable et de prendre la juste action. Donc la fin justifie les moyens en fonction de l'équilibre moyen-fin. Fais tes calculs, te mens pas à toi-même et je te garantis que tu vas pouvoir trouver le chemin qui t'équilibre et user de tous les moyens pour réaliser ce que tu veux réaliser dans ton projet de vie. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pouce bleu, like, partage. Fais-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.